Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine débute en beauté. Alors, comme vous le voyez, je suis chez le concessionnaire Porsche. J'ai un rendez-vous parce que je fais un peu de lèche-vitrine. Je me magasine une voiture parce que, comme vous le savez, le bull run n'est pas fini. On a encore quelques mois devant nous et les mois vont être de très bons mois. Donc, le quatrième quart des années d'un bull run, ça se termine généralement avec une montée explosive. Et donc, je me magasine dans le fond une nouvelle voiture. Je suis pas certain. Je suis en train de me décider là. J'ai été voir Tesla la semaine dernière, la Porsche. Donc, laissez-moi dans vos commentaires, dans le fond, des suggestions de voitures. Je suis pas quelqu'un qui dépense énormément. Donc, et j'haïs ça, mettre de l'essence dans la voiture. Donc, laissez-moi vos commentaires à savoir quelle marque de voiture je devrais aller magasiner ou aller regarder de temps en temps. Donc, là, j'ai un petit peu de temps et comme je le disais, j'ai pas eu le temps de mettre énormément de vidéos cette semaine. J'avais beaucoup de travail et comme vous le voyez, je suis pas encore financièrement indépendant. Mais d'ici la fin de ce bull run, j'espère être beaucoup plus financièrement indépendant. Donc, être en mesure d'avoir beaucoup plus de temps pour vous poster des vidéos de qualité. Mais j'ai quand même eu le temps cette semaine de justement aller voir, suivre les discussions sur le groupe Cardano francophone, le groupe sur Telegram Cardano francophone et puis Edo Ergo Trading. Donc, je vous invite à venir justement sur Telegram dans les deux channels, le channel Cardano francophone et le channel Edo Ergo Trading. On a des super discussions, des super débats et je suivais justement les différentes discussions et ce sont des sujets justement que je voulais aborder avec vous. Donc, savoir la manipulation, est-ce que le marché des cryptos est manipulé? Vous avez vu le débat que j'ai eu avec un membre de la communauté. C'était un très bon débat, des très bons arguments et ça, je vais peut-être le couvrir dans une autre vidéo, mais dans le fond, je voulais en parler un petit peu aujourd'hui. Et également, je voyais que plusieurs membres de la communauté trouvaient que EDA ne bougeait pas beaucoup. Alors, il y avait un petit peu de FUD aussi, des articles. Donc, étant donné que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo et que là, j'ai un petit peu de temps, c'est pour ça que je veux en parler en attendant justement mon rendez-vous. Donc voilà. Où en sommes-nous au niveau du bull run, cette deuxième partie de bull run? Donc, vous avez vu que Bitcoin a atteint justement un nouveau sommet. Là, il est en train il s'est stabilisé aux alentours de 61 000. Et c'est sûr que là, on va avoir une stabilisation jusqu'à la fin du mois minimalement, aux alentours de 60 000 pour justement après ça que cette résistance, il y avait une grosse résistance aux alentours de 60 000 et cette résistance doit se transformer en support et ce support doit par la suite être un tremplin pour aller nous emmener vers de plus hauts sommets. Mais c'est sûr et certain qu'on n'aura pas ça avant la fin du mois. Donc, il faut se laisser le temps. On a encore le mois de novembre, on a encore le mois de décembre. Et les dernières discussions que j'ai eues avec certains analystes démontrent que le bull run va se continuer en janvier, voire même février 2022. Donc, c'est un bull run qui va se prolonger jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au premier quart de l'année prochaine. Et puis par la suite, on devrait avoir une période justement de bear market. Donc, il y a encore une fois des nouvelles prédictions qui amènent justement un Bitcoin au-delà des 200 000 $, des 200 000 $. Et Cardano, je vais rester sur mes prédictions au niveau de Cardano, mais si Bitcoin monte au-delà de 150 000 comme je l'avais dit, entre 100 et 150, si Bitcoin monte au-delà de 150 000 $, c'est sûr et certain que Cardano va suivre et va atteindre au-delà des prix au-delà de 15 $. Évidemment, comme je le disais, il y a certaines personnes dans la communauté qui ne sont pas sûres, qui doutent un petit peu, mais
le temps nous le dira. Et dans le fond, c'est le sujet que je vais expliquer dans un autre podcast, à savoir si le marché est manipulé. Selon moi, non. Selon moi, c'est tout simplement un aspect d'offre et de demande, un aspect simple de l'économie. Et c'est là que je me demande si jamais on va débattre sur la chaîne YouTube ou alors je vais tout simplement faire une vidéo expliquant les deux points de vue. Et ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très objectif. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va plus pousser sur mon point de vue ou tout ça. Je vais vraiment être en mesure d'expliquer les deux points de vue. Pourquoi le membre de la communauté pense que le marché est un marché qui est contrôlé, qui est manipulé, et pourquoi je pense que le marché est un marché transparent et c'est un marché, dans le fond, un petit peu de libre-échange, mais un marché qui est basé sur l'offre et la demande. Donc après ça, il y avait la nouvelle par rapport à Cardano qui est soi-disant congestionné. Le réseau de Cardano est congestionné. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de contrats intelligents, puis tellement de transactions, et les transactions qui utilisent les contrats intelligents font en sorte que ça congestionne le réseau. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, mais c'est l'article que j'ai reçu d'une personne, d'un ami qui me demandait qu'est-ce que je pensais par rapport à ça. Et ce que je pense, c'est très simple. C'est que ce genre d'articles-là sont les mêmes articles dont je vous parlais dans une vidéo précédente, qui sont des articles pour mettre un peu de FUD, pour mettre un peu de doute dans la tête des gens. Donc, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est que lorsque une personne va m'envoyer un article bizarre par rapport à Cardano et que cette personne-là n'aura pas fait l'effort de vérifier l'information, eh bien, je vais lui envoyer un article de Bitcoin disant que Bitcoin, c'est pour faire des transactions illicites. Bitcoin, c'est pour financer le terrorisme. Donc, je vais lui envoyer ce genre d'article-là parce que le genre d'article sur Cardano, c'est exactement la même qualité que le genre d'article qu'on fait et que les médias font par rapport à Bitcoin. Ce sont des articles un peu, non pas stupides, mais ce sont des articles qui manquent de recherche et qui manquent justement de profondeur. Donc, la blockchain Cardano n'est pas du tout congestionnée. Elle est beaucoup plus performante que la blockchain Bitcoin en termes de transactions par seconde. Mais encore une fois, ce n'est pas une comparaison que je veux faire. C'est juste que Bitcoin est une blockchain qui permet de faire aux alentours de 7 transactions par seconde. Et pourtant, son capital, son market cap est de 1 trillion de dollars. Donc, si une blockchain comme Bitcoin peut avoir une grosse capitalisation, c'est pas la congestion sur la blockchain Cardano qui va faire en sorte que Cardano va tomber à zéro ou que Cardano est inutilisable. Mais laissons ces pseudo-journalistes écrire ce qu'ils veulent. L'important, c'est que vous soyez en mesure de faire la part des choses. Et si vous avez besoin d'informations, encore une fois, je vous invite sur le groupe Telegram Cardano francophone pour pouvoir poser vos questions. Et encore une fois, dans la communauté de Cardano, on n'est pas là pour chiller Cardano, on n'est pas là pour vendre Cardano, on va vous donner l'information. Si Cardano a une problématique, on va pouvoir en parler, on va pouvoir en débattre et on va pouvoir expliquer c'est quoi la problématique et quelles sont les pistes de solutions qui sont en train d'être étudiées par IOHK, par Emergo, par la fondation. Donc, ce n'est pas un projet louche, c'est un projet académique. Et encore une fois, on peut lire toutes les théories qui sont en train d'être étudiées et on peut voir en pratique ce qui est en train d'être développé et on peut les tester également. Parce que lorsqu'on dit que la blockchain Cardano est une blockchain qui est congestionnée, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de le tester. C'est d'aller justement sur le mainnet, d'en lancer une série de transactions et de voir si les transactions passe ou alors s'il y a vraiment une congestion. Seulement, les journalistes ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que ça coûte des frais de transaction et ils ne veulent pas perdre de l'argent bêtement pour tester justement si la blockchain Cardano est vraiment congestionnée. Ce qu'ils préfèrent faire, c'est de faire des articles où ils disent que justement Cardano est congestionné, ça ne marche pas et mettre beaucoup de FUD aux alentours de la blockchain Cardano. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la blockchain Cardano n'est pas dans le top 5 pour rien. Et dans l'histoire, toutes les cryptos qui étaient dans le top 5 ont surperformé Bitcoin à chaque bull run. Donc,
ceux qui disent que Bitcoin s'en va à 28 000 $, ceux qui disent que Cardano va tomber à 50 centimes, eh bien, je vous préviens, ne faites pas ce pari-là. Faites attention, Cardano n'est pas un stablecoin. Cardano est en mode d'accumulation. En mode d'accumulation, ça veut dire que quelque chose de gros arrive. Les 2 dernières fois où on a eu justement ce genre d'accumulation-là, par la suite, on a eu justement des montées paraboliques et malheureusement, je ne suis pas à mon bureau, mais une de mes prochaines vidéos va être de voir les différentes structures. Et si vous regardez, si vous analysez très bien, la structure de Cardano en 2021 ressemble énormément à la structure de Bitcoin en 2013-2014. Alors, c'est une analyse que j'ai faite, que j'ai trouvée par hasard et qui a été confirmée justement par Raoul Pal, qui est justement un macroéconomiste. Et lui faisait la comparaison où il analysait justement la charte de Bitcoin et la charte d'Ethereum. Et ce qu'il avait vu, c'était que la structure, le chart de Bitcoin, la structure de Bitcoin ressemblait énormément à la structure de 2013-2014 et par la suite, il a commencé à analyser la structure d'Ethereum et il voyait que le chart d'Ethereum en 2021 ressemble énormément au chart de Bitcoin en 2017. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le chart de EDA ressemble énormément au chart de Bitcoin en 2013-2014. Donc, la vidéo que je vais vous poster un petit peu plus tard va démontrer justement l'analyse de ces 2 comparatifs, les 2 structures. Et par rapport à ça, eh bien, on peut faire encore une fois des prédictions qui vont nous amener à des prix bien plus hauts que ce dont je vous ai parlé. Donc, bien plus haut que entre 10 et 15 $. Mais encore une fois, je reste quand même sur ma prédiction pessimiste, on peut dire, que Cardano, d'ici la fin du bull run, va être entre 10 et 15 $. J'avais estimé que la fin du bull run devrait être d'ici la fin de l'année et d'après ce que je suis en train de voir, c'est qu'il est possible que la fin du bull run soit plutôt en 2022 que fin 2021. Mais c'est pas grave, je garde quand même mon pari avec mon bon ami Régis et si je perds le pari, c'est pas plus grave que ça. Je lui enverrai avec grand plaisir la bouteille de champagne. Et si Cardano doit arriver entre 10 et 15 $ d'ici 2022, eh bien pour moi, ça fait toute mon affaire parce que je me serais trompé de quelques mois. Alors, j'ai parlé du FUD, j'ai parlé du prix de Cardano, du stablecoin, du soi-disant stablecoin Cardano, et maintenant, justement, le débat que j'ai eu par rapport à la manipulation. Donc, comme je le disais, je vais entrer plus en détail par rapport à ce sujet dans un prochain vidéo. Mais l'idée, dans le fond, était de savoir si le marché est manipulé ou non. Donc, et c'est très intéressant. Et ce qui est important quand on fait des débats, c'est que les 2 personnes soient en mesure de garder une opinion, de rester ouvert au niveau de l'opinion des autres. Et ce que j'ai compris au fur et à mesure que je débattais avec le membre de la communauté, c'est que je comprenais son point de vue et j'étais d'accord avec son point de vue dans une certaine mesure. Et c'est là que justement, on est capable justement d'arriver sur des points et que je suis capable dans le fond de dire oui, par rapport à un certain point, tu as raison au niveau de la manipulation, qui est quelque chose d'une certaine manière normale, mais c'est une manipulation qui n'est pas au niveau global du marché. Et la différence d'opinion que nous avions, c'était que lui voyait une manipulation au niveau du trading et son avis, c'est que la manipulation est globale. Donc, la partie trading influence la partie macroéconomie ou la partie l'industrie dans le fond de la crypto, de la blockchain. Et moi, ce que je dis, c'est que moi qui vois l'industrie de la crypto d'un point de vue macro, ce que je dis, c'est que le principe d'offre et de demande est au-delà, donc fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de transparence dans le marché des cryptos que dans les marchés traditionnels et que le trading n'est qu'une partie de cette industrie-là.
Mais pour ça, encore une fois, je vais entrer en détail plus tard dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai beaucoup moins de travail et là, je vais bientôt avoir mon rendez-vous pour aller justement discuter pour savoir si je prends la Porsche bleue ou la Porsche noire, la Porsche noire ou la Porsche orange. C'est des blagues. Mais dans le fond, dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler d'investissement également. Donc, essayer d'expliquer pourquoi notre génération a besoin d'investir pour justement garder son pouvoir d'achat. Donc, mes prochaines vidéos vont être un petit peu plus génériques et vont être dans le fond par rapport à l'investissement, par rapport à l'inflation, et je vais amener dans le fond mes discussions à une réflexion sur l'investissement en crypto, en Bitcoin et évidemment en ADA. Donc, il y a ces vidéos-là qui vont arriver dans la prochaine semaine et également plus d'informations par rapport à la structure des différents charts Cardano, Cardano, Bitcoin et Ethereum. Et une autre vidéo justement où je parle beaucoup plus du débat, où je résume dans le fond le débat que j'ai eu cette semaine avec le membre de la communauté qui justement est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très intéressant avec qui j'ai eu beaucoup de fun à débattre. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci de continuer à suivre la chaîne, le podcast Cardano français. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous dis à très bientôt. Peace.